Des paysages enneigés, le ciel illuminé de vert, une route vide de monde, des forêts à perte de vue et un calme absolu. C'est ce qui nous fait, entre autres nombreux points, aimer autant la Laponie. Et c'est pourquoi l'an dernier, nous avons commencé notre vie à plein temps sur les routes par cette région-là d'Europe. Malgré le froid, on a adoré retourner là-bas. Et je dis bien retourner car en effet, on y avait déjà voyagé à plusieurs reprises dans le passé, mais on y avait aussi travaillé et vécu, notamment à Helsinki en Finlande en 2015. On a donc eu un grand plaisir à retourner sur nos traces du passé et redécouvrir plein de lieux qu'on avait déjà adorés à l'époque. Mais on ne pourra malheureusement pas tout vous montrer de cette escapade nordique. On vous a déjà partagé sur cette chaîne un bout de notre trip en Suède, ainsi que dans les îles Lofoten en Norvège. Mais vous ne verrez malheureusement pas en détail notre séjour en Finlande, ni la route retour vers la France. En effet, comme vous le savez sûrement si vous avez suivi nos précédentes vidéos, on a eu un accident de disque dur en début d'année, ainsi que des soucis de sauvegarde en triste combo, qui fait qu'on a perdu une bonne partie de nos rushs vidéo de cette période. Heureusement, il nous reste tout de même quelques images, notamment tout ce qui a été fait au téléphone, ainsi que les plans drone et toutes nos photos. Mais on ne pourra pas vous faire de véritables vlogs dédiés de ces moments-là de notre année 2023, alors on se contentera de ce petit vlog de rattrapage avec l'aide des quelques images rescapées afin que vous puissiez connecter les points sans trop d'ellipses de nos différents vlogs. Suite à nos derniers vlogs en Norvège, nous sommes donc allés ensuite en Finlande, direction Rovaniemi et le village du Père Noël. On l'avait déjà visité en 2015, mais depuis, pas mal de choses ont changé là-bas. Il a beaucoup grandi et il y a aussi encore plus de monde qu'avant. Cependant, il reste plus de chouette à la tombée de la nuit notamment, lorsque les bus touristiques sont partis et qu'on s'y retrouve presque seul au monde, au beau milieu des illuminations. De quoi retomber en enfance. Nous avons également fait quelques balades en forêt dans le coin en espérant voir des aurores, mais en vain pour cette fois. Ça restait tout de même super agréable et très nostalgique pour nous de revenir ainsi presque 10 ans plus tard sur nos traces du passé. Toujours dans cet esprit nostalgique, nous avons ensuite mis le cap sur Helsinki. On y a retrouvé notre ancien quartier où on avait vécu en 2015 et tous ces petits lieux qu'on aimait tant. Puis, un dilemme s'est offert à nous. Soit prendre le ferry et rentrer en France par l'Estonie, soit remonter en Laponie et profiter encore un peu des pays du Nord avant le retour par la Suède et le Danemark. Comme nous avions déjà eu le plaisir de visiter les pays baltes en 2015 et qu'on n'avait pas encore eu assez notre dose des pays nordiques, du froid et des aurores, on a donc opté pour prolonger le plaisir nordique et remonter vers la Laponie. Et on a bien fait, car on a pu y voir les plus belles aurores boréales de notre vie, d'une intensité presque effrayante, exploser au-dessus de nos têtes. Et ce, en plus, de façon totalement inattendue et malgré la pleine lune. C'était vraiment incroyable.
Pour la route aller, on avait traversé la Suède par les terres. Pour le retour et histoire de changer un peu, on a donc décidé de longer cette fois les côtes. Et c'était aussi très chouette. On a notamment fait escale aussi à Stockholm qu'on n'avait encore jamais eu le plaisir de visiter jusque-là. Et on y a d'ailleurs fêté mon anniversaire en beauté dans un très chouette restaurant vegan conseillé par des amis. Petit détail, mais comme on est très gourmand, on a aussi acheté un gaufrier pour feu de camp en fonte pour faire des gaufres suédoises. Et on s'est régalé en profitant des dernières neiges et de nos dernières nuits en Suède. On a ensuite tracé au plus direct pour la route retour car on avait des impératifs en France quelques semaines plus tard qu'on ne pouvait pas manquer, notamment des prestations photos et vidéos pour des mariages clients. Mais on a tout de même opté pour une petite escale belge pour aller voir un ami et découvrir au passage la magnifique ville de Bruxelles en chemin. Vraiment une super surprise. On a aussi fait une escale normande pour y voir ma famille, avant de rentrer finalement sur Nantes pour le travail. Mais une fois arrivés sur Nantes, une surprise nous attendait. Et pas de celles les plus joyeuses. Avec le retour de la pluie, on a en effet découvert un sérieux souci d'infiltration dans Rudolf qui a fait moisir une partie de notre isolation, ainsi au passage qu'un impact sur notre pare-brise et aussi une invasion d'insectes. Bref, on a donc décidé dès qu'on l'a pu et après nos impératifs clients, d'aller s'isoler dans le chalet de montagne de ma famille dans les Pyrénées pour prendre quelques petites semaines off pour réparer tout ça. À cette occasion, on a aussi profité de finir une bonne fois pour toutes les parties qui n'étaient pas encore terminées du fourgon. On a recouvert les parties métalliques qui restaient apparentes notamment dans le fond du van, on a ajouté des meubles, etc. Entre deux de profiter de quelques randonnées quand on le pouvait, entre deux tempêtes de pluie qui nous ont accompagnés pendant tout ce séjour. On est ensuite retourné encore une fois sur Nantes pour des prestations clients et aussi profiter de voir nos amis avant de repartir à l'aventure au début de l'été dans une toute autre région de France. Mais ça, ce sera pour un prochain vlog, car à partir de là, on a à nouveau tous nos rushs et on pourra repartir sur des vlogs un petit peu plus traditionnels. Merci d'avoir suivi notre vidéo jusque-là et si vous souhaitez nous soutenir davantage dans notre travail et voir du contenu exclusif, notamment la sortie de notre tout nouveau podcast, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon. Le lien est en barre de description. À bientôt et bon voyage à toutes et à tous.